Après plus de 250 jours de consolidation, beaucoup de difficultés évidemment à garder face, le Bitcoin est enfin venu s'extraire de sa consolidation et revenu chercher un nouveau prix le plus haut, 75 500 $ pour un Bitcoin. Et on va voir ensemble dans cette émission si oui ou non ce rebond est fiable, si oui ou non on peut enfin souffler et se dire que le marché crypto-monnaie démarre son bull run. Alors on va voir dans cette émission qu'on a beaucoup d'informations à la fois techniques, à la fois macroéconomiques. Donc comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique et comme vous l'avez vu en introduction d'émission, le Bitcoin est venu chercher un nouveau prix le plus haut, 75 500 $ sur le Bitcoin, mais avant de s'affoler et avant de tout de suite FOMO, on va aller analyser le marché crypto-monnaie afin de nous assurer que ce rebond est fiable. On a tout un tas d'informations qui nous ont été partagées, à la fois des informations techniques, à la fois des informations en termes cycliques, mais également des informations macroéconomique. On l'a vu hier, les élections présidentielles ont eu un impact très important sur le marché crypto-monnaie. Trump a été élu, le Bitcoin ainsi que le marché crypto-monnaie sont clairement en train de décoller. Et ça, c'est un super signal. Je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient à deux doigts de capituler, qui commençaient à en avoir vraiment marre de voir que le Bitcoin ne faisait rien. Mais comme vous le savez les amis, après 250 jours de consolidation sur un actif, quand on assiste à un départ, on peut clairement être à l'aube d'un mouvement extrêmement haussier. Donc restez bien jusqu'au bout de cette émission les amis, on va aller voir tout ça ensemble. Comme vous le savez, je vous l'ai expliqué donc dans l'émission précédente, eh bien pendant près d'un mois, je n'ai pas été très actif sur le marché crypto, car je vous l'avais expliqué. Dans un premier temps, faire des vidéos quand le Bitcoin ne fait rien, ça ne sert pas à grand chose et je n'aime pas forcément perdre du temps, parler pour rien. Je préfère vous faire une émission complète et vous laisser ça jusqu'au moment où il se passe quelque chose. Mais surtout de l'autre côté, je vous avais expliqué que j'ai aussi à côté évidemment une marque de gants pour hommes et qui m'a demandé énormément de temps car nous avons lancé notre nouvelle collection. Elle s'intitule Héros du quotidien. Je ne vais pas vous en parler longtemps car ce n'est pas forcément le sujet, mais voilà, je voulais tout simplement vous expliquer la raison pour laquelle je n'ai pas pu vous faire d'émissions ces dernières semaines, eh bien parce que ça m'a pris tout mon temps ainsi que mon énergie afin de lancer la meilleure collection de gants que j'ai pu faire jusque-là avec une qualité exceptionnelle. Au cas où, je vous laisse le lien dans la description, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ici, ce sont des gants en cuir d'exception, en série limitée. À vous d'aller checker, n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. On va donc du coup passer sur le Scalpex Index rapidement, regarder le Bitcoin à court terme, en 4 heures, qu'est-ce qu'il s'est passé. Avant de faire directement cette analyse technique, comme d'habitude, on passe sur la psychologie du marché. Après ce très gros rebond, après un Bitcoin qui allait chercher un nouvel ATH, on est actuellement dans la joie 70. Donc en termes de psychologie du marché, ça va. Après avoir fait un nouvel ATH, c'est-à-dire que tous les investisseurs sur le Bitcoin sont actuellement gagnants, être uniquement dans la joie 70, c'est plutôt un bon signal. Ça nous montre qu'on peut encore continuer le mouvement avant clairement de faire venir trop d'euphorie, de ce qu'on appelle l'extrême joie, et donc là de devoir malheureusement commencer à consolider ou à retracer pour créer un petit peu plus de peur. Donc ça c'est un très très bon signal, le fait de venir ici trouver un nouvel ATH à peine dans la joie, ça nous montre clairement qu'on est peut-être qu'au début de ce mouvement et que en tout cas en ce moment même les investisseurs ne se bousculent pas encore au portillon pour rentrer sur le BTC. Un social index sur Up, un market order flow en recherche de vente forte ce matin. Alors ici, comme on l'avait vu précédemment, la dernière émission que je vous ai faite, les amis, était l'émission sur laquelle je vous ai présenté cette épaule, tête, épaule inversée. Donc épaule, tête, épaule inversée, une structure de retournement haussière très forte, très pertinente. Je vous avais montré ici avec cette barre verte tout simplement l'objectif de cette épaule, tête, épaule inversée qui était les 70 000 $ tout rond. Je vous avais dit qu'on allait les chercher et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien directement, ça n'a pas loupé. On est revenu tester certes la ligne de coup ici, tout simplement de notre épaule, tête, épaule inversée et ensuite on est du coup venu mettre en place des beaux double bottom de reprise haussière. Donc clairement, c'est un signal extrêmement haussier et comme vous le voyez depuis qu'on est revenu chercher l'objectif de cette épaule tête épaule inversée, eh bien pour l'instant on tient complètement encore une envie de poursuivre le mouvement haussier. Donc ce sont des signaux qui sont extrêmement bullish les amis pour le Bitcoin
Et pour le marché crypto-monnaie, puisque clairement, on est du coup dans une dynamique haussière à moyen et long terme. Regardez ici, hop, on fait des bottoms de plus en plus hauts, on fait des tops de plus en plus hauts. La dynamique est clairement haussière et ça, c'est un très bon signal. Et comme je vous l'ai dit, cette reprise ici pour aller chercher un nouvel ATH, c'est faite dans une belle structure, dans une belle dynamique et donc ça fait plaisir. Clairement, on est sur un mouvement qui est sain actuellement et donc qui pourrait nous permettre de nous relancer plus facilement. Donc on va arrêter un petit peu de regarder le court terme ici en 4 heures. Ça nous a permis tout simplement de voir qu'on est bien sur une belle reprise. Évidemment, il ne va pas nous falloir réintégrer ici la ligne de coup des 72 553. Sinon, on va peut-être faire une frayeur pour faire encore une fois un peu de nettoyage. Mais en tout cas, malgré tout, pour moi, le Bitcoin actuellement est dans une reprise et on va aller valider ça, tout ça en daily. Donc on va passer juste les liquidations. Puisque comme vous le savez, quand on assiste à un fort mouvement, j'aime aller voir les liquidations afin de savoir à où est-ce qu'on en est. Est-ce que les whales sont venus accomplir un objectif, donc sont venus dans une zone de liquidité importante. Et donc généralement quand on arrive dans une zone de liquidité importante, à ce moment-là il faut rester prudent parce que ça veut dire que à tout moment, les whales peuvent donc changer leur fusil d'épaule. Si on est venu liquider beaucoup de shorts, eh bien à ce moment-là, il y a du coup une grosse pression vendeuse sur le marché. Et donc si ce n'est pas racheté, ça pourrait venir engendrer un mouvement baissier plus important. Et l'inverse également, si on vient plutôt liquider les longues, à ce moment-là, ça exerce une pression vendeuse très importante sur le marché. Et si les whales veulent, elles peuvent racheter fortement et donc relancer le cours. Donc à ce moment-là, on va tout simplement voir les liquidations. Donc les liquidations, vous le savez, depuis notre pic de liquidation longue des 300 millions de dollars de position longue le 25 octobre, eh bien, on n'arrêtait pas de baisser en pic de liquidation longue. Regardez ici, 165, ensuite 145, ensuite 113, etc. Donc, on avait vraiment une décroissance de la part des liquidations longues, un signal qui est plutôt bullish, puisque quand on fait des plus bas de plus en plus bas, mais qu'on liquide de moins en moins de longues, ça montre que clairement, eh bien, l'objectif des whales est donc cette fois-ci plutôt du côté des shorts. Comme vous voyez, ça n'a pas loupé. Petit short squeeze hier, le 6 novembre, on est venu liquider quasiment 300 millions de dollars de position short. Donc attention, vous le savez, c'est un très bon objectif puisque 300 millions de dollars de position short, ça montre que clairement le short squeeze a eu un intérêt important, on a pu aller chercher des liquidités short, on a pu aller dégager aussi des personnes qui shortaient le marché de manière forte, mais également, eh bien attention, tout ce qui est au-delà de 300 millions, 350 millions de dollars de positions liquidées, ça montre qu'on a atteint un objectif, un pic de liquidation. Et donc ce pic de liquidation qui a été atteint, il va falloir quand même le surveiller. Généralement, ça peut, à court terme, si on ne poursuit pas le mouvement tout de suite, demander ainsi du coup une liquidation longue, donc aller tester tout simplement la demande, voir s'il y a eu trop de longs qui se sont positionnés et donc aller un petit peu liquider à court terme. Donc on va bien surveiller tout ça pour expliquer que là, on est allé chercher beaucoup de shorts, il va donc maintenant falloir qu'on conserve bien cette cassure d'ATH, ce dépassement et surtout qu'on ne revienne pas en dessous de certaines zones clés qu'on va aller voir tout de suite ensemble. Je vais directement passer du coup sur les graphiques. Juste avant les amis, comme vous le savez, on a un groupe Telegram totalement gratuit et public pour la Team Logic. Si vous souhaitez nous rejoindre, le lien est en description. Il est également en commentaire épinglé. Je vous l'ai expliqué, c'est un groupe totalement gratuit. Dans ce groupe, vous allez rejoindre toute la Team Logic. Je serai également présent. Il y a différents de mes experts dans le groupe par la même occasion. On répond à vos questions, on vous aide, on vous aiguille sur le marché crypto et on vous partage notre vision du marché au travers d'analyses, que ce soit des alts, du Bitcoin ou de tout un tas d'actifs qui peuvent avoir une corrélation sur le marché crypto-monnaie. Donc n'hésitez pas, clairement, si vous voulez être accompagné tout au long de ce bull run et avoir la possibilité d'obtenir clairement réponse à vos questions, c'est votre moment. Le lien est en description, il est également en commentaire épinglé. On revient du coup sur le Bitcoin, cette fois-ci en daily. Le daily du Bitcoin est extrêmement bullish selon moi. Regardez-moi ça. Une consolidation, comme je vous l'ai annoncé dans ce début d'émission, de plus de 250 jours. On parle ici donc de 252 jours si on prend le léger départ qu'on a déjà fait aujourd'hui. Donc clairement, c'est une grosse accumulation pour un actif. Ça permet généralement, quand on active une extraction haussière, donc ça veut dire quand on vient casser à la hausse cette consolidation, eh bien ça permet d'avoir un mouvement haussier très important, mais surtout qui est appuyé par de la force acheteuse. Car évidemment, un mouvement haussier, pour pouvoir continuer, pour pouvoir poursuivre son mouvement, il lui faut de la force acheteuse. Donc là, c'est tout à fait le cas, c'est un signal qui est extrêmement intéressant, et comme vous le voyez ici, on a mis en place un double bottom pour s'extraire de cette consolidation.
On est revenu tester tout simplement la ligne, hein. Donc vous avez ici la trend line qui nous maintenait à la baisse, hein. Vous voyez ici, tac, on n'arrivait pas à franchir cette zone, on l'a franchi, le pullback et finalement on a eu ce qu'on appelle l'acceptation. Donc ça, c'est encore un signal qui nous montre que normalement ce mouvement est bien accepté, bien validé et on risque de poursuivre le mouvement haussier actuellement. Je vous ai également mis en place, comme vous le voyez ici, un rectangle bleu et le rectangle blanc qui est tout simplement la zone de résistance. Donc ici, on s'est fait rejeter pareil 4 fois dans le passé, 5 fois ici le mercredi 30 octobre. Donc il va vraiment falloir qu'on arrive à passer cette zone aujourd'hui ou demain grand maximum. Maintenant, comme vous le voyez, cette consolidation, elle avait pris ici une structure qu'on appelle un canal descendant. Donc vous voyez ici tout simplement un canal baissier, ça veut dire qu'on fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus haut. Donc là ici tac, tac des plus hauts de plus en plus bas également, pardon. Donc on est dans une dynamique baissière, mais les plus bas de plus en plus bas sont très très proches. Donc ils sont là uniquement pour liquider, mais ils ne sont pas là pour réellement envoyer un mouvement baissier plus important. Bah, vous le voyez, hein, ça n'a pas loupé ici. On a eu cette consolidation baissière, elle a fait extrêmement peur, elle a fait extrêmement mal aux altcoins d'ailleurs également, mais pour l'instant, eh bien, on est en train de s'en extraire et comme vous le voyez, on a repris une dynamique haussière puisque là, ici, hein, je vous l'ai montré, tac, double bottom daily, acceptation daily, deuxième acceptation daily. Donc clairement ici, on est dans une dynamique qui est très bullish. Maintenant, je vais juste aller en weekly sur ce BTC pour vous montrer dans quoi est-ce qu'on est selon moi et je vous l'ai déjà montré. Pour moi, BTC n'est dans rien d'autre que cette tasse-séance. Donc ça, c'est pour vraiment du moyen et du long terme. On est dans cette tasse, puis dans la anse, là, ici, qui nous a amené à forte consolidation. Et vous voyez ici en weekly, on a clôturé weekly au-dessus de tout simplement ce canal. Donc, on est bien dans une reprise haussière sur Bitcoin et une confirmation, une acceptation de la cassure de cette zone. Cet objectif, enfin cette figure, donc la tasse-séance, a un objectif normalement qui nous ramènerait aux 113 000 $, c'est-à-dire ici exactement. Donc ça pourrait être ici, encore une fois, un signal extrêmement bullish pour nous dire que ce départ est bien un départ qui est validé et surtout qui va nous permettre de nous lancer. Donc c'est très bullish selon moi. Comme vous le voyez ici, on a fait la anse jusqu'au 0,382 de Fibonacci et une fois après avoir retesté les 0,382, on est sur une reprise. Donc qu'est-ce que ça montre? Ça montre simplement que les acheteurs ont défendu la première zone d'arrêt. La première zone d'arrêt, quand elle est défendue, c'est un signal extrêmement bullish, surtout en bull run, parce que ça nous montre que les acheteurs sont là, qu'ils sont présents et surtout qu'ils n'ont pas envie qu'on aille plus bas, puisqu'ils ont vraiment envie d'aller chercher un nouveau mouvement haussier. Maintenant, je vous montre rapidement mon ratio long short. Vous voyez ici un très beau double bottom sur la zone de neutralité. La zone de neutralité a été défendue et sauvée. C'est un très bon signal en weekly. Ça montre que le momentum, donc la force dans le mouvement, est toujours pour les acheteurs. Donc quand la force est pour les acheteurs et qu'on est en train de faire un nouvel ATH, c'est juste génial parce que ça nous montre qu'on va pouvoir appuyer ce mouvement, le maintenir, le conserver et donc tout simplement nous permettre d'aller chercher un nouvel ATH. Clairement, 90 000, 100 000, 113 000 $ pour l'objectif de cette séance. Et vous voyez que la force acheteuse, eh bien, on l'a. Actuellement, on peut clairement se permettre de lancer encore un mouvement plus haut, aller chercher, comme je vous ai dit tout à l'heure, 106, 110, 113 000 et ensuite se mettre un petit peu à consolider car on risque de cramer, d'essouffler un petit peu le mouvement. Donc voilà un petit peu pour BTC, franchement extrêmement pertinent selon moi. Le Bitcoin est bien en train de trouver une belle reprise ici. Ensuite on va aller voir un petit peu Ethereum. Ethereum également pour moi qui est dans une disposition juste magnifique. Regardez ici Ethereum. Donc Ethereum lui n'est pas exactement dans la même disposition que BTC. Il n'est pas dans une tasse-séance. Par contre il est dans un triangle de compression. Triangle de compression c'est quoi? Eh bien vous voyez une trend ici qui maintient les bottoms de plus en plus haut. Vous le voyez à ce niveau là. Et par contre qui maintient les tops quasiment sur la même zone. Donc maintenant ce qu'il faut pour évidemment s'assurer d'une structure haussière, c'est bien d'aller du coup casser la zone des 2764 $ et pouvoir trouver clôture daily au-dessus de cette zone. Maintenant pourquoi est-ce que selon moi on va le faire? Eh bien parce qu'on est venu, comme vous le voyez ici, faire ce qu'on appelle une déviation réintégration. Donc ici vous avez la déviation et réintégration. On avait fait du coup une frayeur en cassant cette trendline à la baisse. On aurait pu donc tous s'attendre ici à un retour dans les 2100 $ et finalement non, réintégration direct, c'est un très bon signal. Si aujourd'hui on clôture bien daily au-dessus, tout simplement ici des 2491 $, pour moi Ether est très haussier et risque du coup d'aller s'attaquer cette fois-ci à tous ces petits tops précédents, on en a laissé quand même quelques-uns, 3400 également ici, et ensuite tout ce qui se passe au niveau de l'ATH. Donc pour vous expliquer ce triangle de compression, s'il venait à être cassé à la hausse, ici sur Ethereum, pour moi ce serait un retour directement
sur la zone des 3500 $ quasiment pour Ether, donc vraiment une très belle opportunité. Le Ethereum est actuellement à 2586 $, donc ça peut être super pertinent de pouvoir le conserver et ici potentiellement essayer de trouver un point bas, j'ai envie de dire, qui serait intéressant pour du long terme. Donc n'hésitez pas également, si vous souhaitez un petit peu trader, peut-être ouvrir une position sur ce triangle de compression, eh bien vous pouvez passer par mon lien affilié BitGet. Pourquoi est-ce que vous allez le faire? Pas forcément pour mes beaux yeux évidemment, mais tout simplement parce que ça vous offre 10% de réduction sur tous vos frais de trading. Donc si vous tradez assez souvent, autant vous dire que 10% de réduction, ça aide énormément. Il y en a beaucoup quand vous tradez assez souvent qui ont 300, 500 $ de frais par mois en trading, eh bien vous pouvez économiser ici 50 à 100 $. Donc déjà un très bon point. Et le deuxième point, c'est que vous obtenez un bonus pouvant aller jusqu'à 8000 $ en fonction de votre dépôt. Donc si vous êtes encore peut-être à la recherche d'une plateforme de trading et ici en plus de ça avec des effets de levier, vous pouvez passer par mon lien affilié, directement passer sur BitGet. Donc comme expliqué, Ethereum pour moi c'est extrêmement bullish ce qui nous a fait cette déviation réintégration, surtout quand on voit le ratio long short ici qui nous montre clairement que la force acheteuse on l'a, on est clairement dans ce mouvement là pour essayer de récupérer la zone de neutralité. Donc dès lors qu'on aura validé sur le ratio long short la récupération de la zone de neutralité, pour moi Ethereum il va s'envoler, mais de manière très rapide. Donc autant vous dire qu'il faudrait être dans le train selon moi. Encore une fois, attention, il n'y a aucun conseil financier dans toute cette émission. Je ne vous partage que ma propre vision ainsi que mes propres prises de décision. À vous de faire ce que vous souhaitez. Comme je vous l'ai expliqué du coup, ce retournement ici haussier en termes de momentum, Ethereum s'il veut bien reprendre sa zone de neutralité, pour moi ça va être un fort mouvement jusqu'à ici au minimum l'essoufflement acheteur. Et autant vous dire que pour moi Ether, ça peut être directement une ligne droite pour au moins aller chercher les liquidités au-delà des 4000 $ sur Ether. Donc là encore, un mouvement qui pour moi est très important et surtout très intéressant. On a fait cette petite frayeur en M, déviation, réintégration. La plupart du temps, après une réintégration, on augmente les probabilités de venir casser à la hausse la structure que nous sommes en train de réaliser. Je vais rapidement maintenant vous passer le crypto total. Le crypto total qui lui est dans la même disposition que le Bitcoin. Ça fait extrêmement plaisir de voir cela. Je vous en avais déjà parlé également. Ici, on est tout simplement dans cette anse, donc ici dans un canal descendant. Vous voyez ici ce qu'on appelle techniquement en fait un bull flag parce que eh bien quand on est dans un mouvement haussier, donc là ici tac on a eu un mouvement haussier, on a besoin d'une consolidation pour récupérer de la force et quand on a consolidé assez pour pouvoir se relancer, eh bien on se relance et ça permet ce qu'on appelle une poursuite du mouvement haussier initial. Donc on avait un mouvement haussier ici, une consolidation et ensuite poursuite du mouvement haussier initial. Donc là, pour moi, c'est exactement ce dans quoi nous sommes. Vous le voyez, pareil, sur le crypto total, on est revenu chercher les 0,382. On a fait des légères frayeurs en dessous, mais finalement, on a directement réintégré. Donc là encore, ça montre que même sur les alts, plus personne n'y croit, mais pourtant, même sur les alts, il y a bel et bien des mains fortes qui rachètent et surtout qui maintiennent les 0,382, donc qui maintiennent clairement le fait que nous sommes actuellement dans un bull run, c'est-à-dire dans un marché haussier. Et je n'ai pas peur de le dire, le bull run a démarré selon moi, au vu des informations et des indications que nous avons là. Défendre les 0,382 en weekly, réussir à les ravaler et à repartir, ça montre que la première zone d'arrêt est défendue, donc que clairement, les acheteurs sont là. Clairement, pour moi, le bull run est là. Comme je vous l'ai dit, du coup, juste en weekly, le crypto total, pour moi, il est exactement comme BTC, la tasse, la anse. On est en train de s'extraire de la anse. Vous voyez ici, la semaine dernière, on a cassé. Les 2 dernières semaines, on a retesté. Vous voyez la ligne ici, donc la trendline, la trendline haussière de ce canal descendant, excusez-moi. Et donc, à ce moment-là, on a eu une validation. On a réussi en fait clairement à sauver, vous le voyez ici, cette zone, donc on a juste pullback dessus et on est en train de s'en extraire. Donc là encore, très beau signal, on est même en train de faire un petit W dessus. Donc pour moi, si vous rentrez pas dans les alts ici, vous allez d'ici peu clairement vous en mordre les doigts. Donc encore une fois, ce n'est pas un conseil financier, mais pour moi, ça sent extrêmement bon et vous le savez, je suis bien positionné. J'ai 100% de mon bag actuellement dans le marché crypto. Et vous voyez qu'ici, clairement, on est en train de montrer un signal extrêmement haussier. Regardez-moi ça. Si on prend depuis cette zone-là, on a fait des bottoms ici, vous voyez de plus en plus bas, mais sur le ratio long short, donc dans le momentum, dans la force dans le mouvement, vous voyez qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut. Donc ça montrait clairement une accumulation très forte de la part des acheteurs et ça c'est quelque chose qui est extrêmement bullish, extrêmement intéressant puisque quand on voit une accumulation avec des plus bas de plus en plus bas sur le cours, mais que dans le momentum c'est des plus hauts de plus en plus haut, ça montre que les acheteurs sont là, ça montre qu'il y a une accumulation qui a été faite, mais surtout pour pouvoir avoir ce type de disposition là, c'est que c'est pas une accumulation de la
part des petits portefeuilles. C'est que clairement, les institutionnels, les gros, les banques, les whales sont en train d'accumuler de manière extrêmement forte et on est à l'aube ici d'avoir notre dépassement haussier sur ces actifs. Donc clairement, surveillez ça. Le crypto total pour moi est extrêmement bullish. Et maintenant, on va passer très rapidement, le dollar. Le dollar, vous le voyez ici, est venu aujourd'hui encore nous montrer encore pas mal de volatilité. C'est une monnaie ou une crypto-monnaie. On hésite un petit peu tellement ça peut bouger sur cet actif également. Alors vous voyez qu'on est venu mettre en place une belle petite mèche ici pour chasser les liquidités précédentes. Mais là, le signal qui est extrêmement pertinent et qu'il faut absolument que vous gardiez en tête, c'est qu'on est revenu dans la zone de rechargement vendeuse du mouvement précédent. Donc c'est bien dans cette zone qu'on veut voir le dollar se faire rejeter. On veut clairement ici avoir un rejet de la part du dollar. Si on a bien un rejet, c'est folie parce que le marché crypto, autant vous dire que vraiment, il risque de bénéficier ici d'un catalyseur très important. Par contre, attention, si on arrive à gagner, regagner cette zone de rechargement vendeuse, attention ici, le dollar pendant quelques jours pourrait chasser les tops précédents, aller chercher des liquidités. Donc ça montrerait que BTC est venu chercher un nouvel ATH, consolidera encore un petit peu pour créer de la peur et seulement par la suite essaiera de nous montrer des mouvements haussiers. Donc là, j'ai envie de vous dire que la suite du Bitcoin et du marché crypto est clairement entre les mains du dollar. Si le dollar se fait bien rejeter dans cette zone de rechargement vendeuse, le signal est extrêmement intéressant pour le marché crypto. Mais je pense que c'est ce qu'on va faire parce que regardez-moi ce rebond. On a eu un rebond ici manipulé, clairement. Regardez ici le nombre de bougies vertes qu'on a empilées jour après jour. Et ensuite, comme vous le voyez, dès qu'on est arrivé dans la zone de rechargement vendeuse, on a commencé un peu à s'essouffler. Donc, on a essoufflé les acheteurs sur ce rebond. Regardez ici, les acheteurs, ils sont carrément cramés. Donc, à court terme, vous voyez, on pourrait à la limite essayer un petit mouvement légèrement plus haussier si jamais on veut chasser et se faire rejeter. Mais ça risque d'être un peu compliqué. Par contre, il est tout à fait faisable ici, vous voyez, d'exercer une pression vendeuse importante et donc de voir le dollar se faire rejeter ici sur sa zone des 104,805 points. Donc, voilà pour le dollar. Comme expliqué ici, il a encore pas mal de liquidité à pouvoir venir chercher en dessous. Vous le savez, si je vous le montre un petit peu en weekly, le dollar, lui, pour moi, il est clairement dans une disposition de M. On a ici, donc je vais vous montrer un peu plus grand. Ici, tac, on a un M qui est en train de se mettre en place. Quand est-ce qu'il va réellement se donner lieu? Eh bien, il va falloir qu'on attende un petit peu. On voit qu'on est revenu tester la trend ici. On pourrait s'en faire rejeter et commencer enfin à valider ce M sur le dollar. Donc, le dollar, encore une fois, pour l'instant, je m'avance. Je pense qu'il va mettre en place ce M top, mais je suis déjà en avance. Il va falloir qu'on attende en daily des confirmations, qu'on attende bien ce rejet sur la zone de rechargement vendeuse. Mais en tout cas, pour moi, il y a de très belles opportunités. Comme vous le savez, et ça fait plusieurs mois que je vous le dis, on accumule, on accumule, on accumule. Bah, ça, c'est le moment. Enfin, on est en train tout simplement d'être récompensé de tout ce travail, de toute cette peur aussi qu'il peut y avoir tous les jours. Donc là, c'est le moment d'en profiter. Ouvrez bien grand les yeux et regardez le spectacle. Ok les amis, j'en ai terminé avec cette émission. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire. Ça fait vraiment extrêmement plaisir, mais surtout ça soutient un maximum la chaîne. Dites-moi dans les commentaires un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ce rebond sur Bitcoin ainsi que sur les altcoins. Est-ce que pour vous, vous pensez que pour l'instant c'est plutôt un piège ou est-ce que vous êtes plutôt en train de penser clairement qu'on est comme moi dans cette reprise et qu'on va enfin pouvoir tout simplement être récompensé de toute cette peur et de toute cette crainte qu'on a eu ces derniers temps. Donc voilà, en tout cas, je ne vais pas prendre plus de temps que ça, les amis. Ça m'a fait extrêmement plaisir de pouvoir vous faire cette émission. Comme d'habitude, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.